Il existe aujourd'hui un endroit dans le monde où un seul faux pas peut déclencher une guerre. À première vue, tout semble normal. Des navires traversent la mer, des avions volent dans le ciel, des dirigeants parlent à la télévision. Mais derrière ces nouvelles, il se passe quelque chose de bien plus sérieux. Dans le golfe Persique, deux grands pays se font face. Aucun coup de feu n'a encore été tiré, mais ils se préparent tous les deux. Il y a de plus en plus de navires, de plus en plus de chasseurs, les avertissements deviennent plus forts. Ce n'est pas simplement une démonstration de force. C'est un signe clair qu'ils sont prêts à agir à tout moment. Si une mauvaise décision est prise et qu'un missile est lancé, cela pourrait vraiment mener à la guerre. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi la présence américaine dans le golfe Persique a doublé et ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Alors commençons. L'Iran a été averti à plusieurs reprises. Les États-Unis ont dit à plusieurs reprises que si Téhéran ne se conforme pas, il y aura de lourdes conséquences. Maintenant, il semble que ces conséquences approchent. L'Amérique augmente lentement le nombre de navires de guerre près de l'Iran. Ce n'est pas simplement une navigation ordinaire, c'est une démonstration claire de force. Et à mesure que la présence militaire américaine augmente dans la région, la tension monte. C'est comme une situation où une seule mauvaise décision pourrait déclencher une guerre. Et si cela arrive, les États-Unis ont un plan pour s'assurer qu'ils gagnent. Nous parlerons de ce plan plus tard. Mais parlons d'abord de ce qui se passe en mer. Le 12 février, le New York Times a rapporté que l'Amérique avait envoyé le porte-avions USS Gerald R. Ford des Caraïbes vers le Moyen-Orient. Ce n'est pas une visite de courte durée. Selon le rapport, le porte-avions ne retournera pas à sa base avant avril, et cela pourrait même durer jusqu'en mai. En effet, il rejoindra un autre porte-avions déjà sur place, l'USS Abraham Lincoln. Si ce nom vous est familier, il y a une raison. Il y a quelques semaines, l'USS Abraham Lincoln était déjà dans le golfe Persique, dans le cadre de la pression exercée par l'Amérique sur l'Iran. Aujourd'hui, leurs forces ont doublé. Ce n'est pas simplement un navire de plus, c'est un avertissement clair. Les États-Unis montrent deux choses, la puissance et l'expérience. Selon le Military Times, il n'y a pas longtemps, l'USS Gerald R. Ford a rejoint l'opération américaine contre le Venezuela en janvier. Cette opération a abouti à l'arrestation de l'ancien président du pays. Cela signifie que l'équipage de ce porte-avions n'est pas novice en opération réelle. Ils ont déjà de l'expérience. Ils savent comment agir lors d'une véritable opération. Et pour l'Iran, ce n'est pas une bonne nouvelle. Selon Max Afterburner, même s'il n'y a pas de jet F-35 à bord, ce n'est pas un problème car il y a suffisamment de F-35 ailleurs. L'USS Gerald R. Ford transporte des chasseurs d'attaque FA-18 et des EA-18G Growler. Le FA-18 sera l'avion principal pour les attaques. Pendant ce temps, le EA-18G Growler est un avion de guerre électronique. Il peut brouiller les radars et les communications ennemies. Si l'Iran utilise plusieurs drones en même temps, les Growlers seront d'une grande aide. Lorsque les deux porte-avions sont combinés, ils peuvent déployer plus d'avions. Selon Afterburner, cela augmenterait d'environ 33%. Cela signifie que plus d'avions pourront voler, plus d'attaques pourront être menées chaque jour, et leurs opérations seront plus continues. Si la première attaque aérienne devait commencer, il est probable que l'USS Abraham Lincoln mènerait l'assaut. Mais pour poursuivre l'opération, affaiblir la défense et le commandement militaire de l'Iran, la présence de l'USS Gerald R. Ford est essentielle. Selon la BBC également, l'arrivée du deuxième porte-avions est cruciale si la situation s'aggrave. Certains pourraient penser que l'Iran ne possède pas de porte-avions. C'est vrai. Mais ce n'est pas seulement un combat de navire contre navire. La plus grande menace est ce qu'on appelle la guerre asymétrique. L'Iran pourrait utiliser différentes méthodes d'attaque, comme des missiles balistiques, de nombreux drones volant simultanément, des missiles capables de toucher les navires et des perturbations des radars et des communications. Les deux porte-avions ne sont pas seulement là pour attaquer, ils sont aussi là pour assurer la défense. Il y a de nombreuses couches de protection et des réserves au cas où l'un d'eux serait touché. Et ils sont capables de poursuivre les opérations même après une première attaque ennemie. Le message est clair et leurs forces sont prêtes, mais il n'y a pas encore de guerre officielle. Ce genre de déploiement de force est souvent fait pour avertir. Ils montrent leur capacité avant même de décider s'ils vont vraiment attaquer.
Mais à mesure que le nombre de navires, d'avions et de déclarations fortes augmente, la frontière entre la pression et le véritable affrontement devient de plus en plus mince. Dans la prochaine partie, nous parlerons de ce que certains appellent la phase 2 et de la façon dont les États-Unis utiliseront cette puissance si la guerre éclate réellement. Ce n'est pas comme ce qui s'est passé au Venezuela où l'opération a commencé et s'est terminée rapidement. La situation est différente lorsqu'il s'agit de l'Iran. Certains pensent que les États-Unis ne font que répéter ce qu'ils ont fait auparavant contre le Venezuela, mais beaucoup de choses sont différentes cette fois-ci. L'armée iranienne est plus grande et mieux préparée que celle du Venezuela à l'époque. Ce n'est pas un pays facile à vaincre. En plus de cela, les États-Unis doivent aussi penser à leurs alliés au Moyen-Orient, comme le Qatar, la Jordanie, Israël et Bahreïn. Ils ont des accords avec l'Amérique et ils s'inquiètent au cas où l'Iran riposterait. C'est pourquoi l'arrivée de l'USS Gerald R. Ford dans le golfe Persique n'est pas simplement une démonstration de force. C'est un renforcement clair des forces pour un combat que les États-Unis veulent terminer rapidement, mais cela pourrait ne pas être aussi simple. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir en arrière et voir ce qui a conduit à cette pression intense. La raison en est ce qui pourrait arriver s'il n'y a pas d'accord. Les États-Unis et l'Iran discutent depuis longtemps d'un nouvel accord nucléaire. L'Amérique veut cet accord pour empêcher l'Iran de fabriquer des armes nucléaires. Le 12 février, le président américain Donald Trump a déclaré que si l'Iran n'acceptait pas un accord, il y aurait de lourdes conséquences. Selon lui, il est nécessaire d'avoir un accord, sinon les conséquences pour l'Iran seront très difficiles. À cette époque, des rapports indiquaient que Trump envisageait d'envoyer un second porte-avions dans le golfe Persique si les négociations traînaient. Et maintenant, il est clair que cette mesure a déjà été prise. Trump a également mentionné la prochaine étape qu'il a appelée « phase 2 ». Selon les rapports, il s'agit de préparatifs pour une action militaire plus large contre l'Iran. Il n'y a pas encore de détails officiels, mais la possibilité d'une attaque est en discussion. Des discussions ont déjà lieu à la Maison-Blanche et parmi les conseillers en sécurité. Selon The Times of Israel, Donald Trump a déclaré au Premier ministre Benjamin Netanyahou que l'Amérique soutiendrait Israël si ce dernier choisissait d'attaquer l'Iran en cas d'échec des négociations. Pendant ce temps, Netanyahou a déclaré qu'il doutait de la possibilité d'un accord. Selon lui, on ne peut pas faire confiance à l'Iran pour tenir ses promesses. En d'autres termes, les États-Unis et Israël semblent être unis, en affichant une position ferme contre l'Iran. Alors que la pression s'intensifie, l'Iran continue de fabriquer et de renforcer ses missiles balistiques, selon les experts. D'après les images satellites, certains sites, notamment des sites nucléaires et militaires qui avaient déjà été touchés par des attaques, sont en cours de réparation et de renforcement. Cela montre qu'ils continuent d'améliorer leurs capacités. Cela montre que même s'il y a encore des discussions, certaines personnes au sein du gouvernement de Téhéran continuent de renforcer leurs capacités. Et ces événements, l'ajout de nombreuses forces, l'arrivée d'un deuxième porte-avions, ainsi que les déclarations fortes concernant une possible action militaire, ne sont pas habituels. Il ne s'agit pas d'une simple pression ou insistance. Cela montre une tension élevée. Malgré les discussions, les forces militaires sont aussi renforcées. Cela signifie que les dirigeants des États-Unis sont sérieux dans leurs avertissements. Maintenant, on comprend mieux pourquoi la situation devient de plus en plus tendue. Selon le New York Times, alors que les États-Unis renforcent leur présence militaire près de l'Iran et que le président Donald Trump envisage une nouvelle action militaire, une chose est claire. Si l'Amérique attaque, il est probable que l'Iran riposte en utilisant des missiles balistiques qui pourraient en frapper Israël et les bases américaines dans la région. Cela signifie que ce ne sera pas unilatéral. Il y aura une réponse et les tensions ne sont pas dues uniquement aux négociations nucléaires. Il y a un autre grand problème. La réponse violente du gouvernement iranien aux manifestations qui ont eu lieu à la fin de 2025. Les manifestations réclamaient un changement de gouvernement, mais elles ont été rapidement réprimées par les autorités. Selon la BBC du 14 janvier, Trump a averti qu'il y aurait une action sévère si le gouvernement iranien tue les prisonniers ou les participants aux manifestations. À cette époque, on estimait que plus de 2400 personnes étaient déjà mortes. Cependant, certains rapports suggèrent un nombre encore plus élevé. Selon Iran International, des documents indiquent même que plus de 36 500 personnes ont été tuées lors de la première répression massive du 8 au 9 janvier
Il est important de noter que ce chiffre n'a pas encore été confirmé par tous les groupes internationaux, mais il est clair que l'opération contre les manifestants a été massive. Si ce chiffre aussi élevé est vrai, cela équivaut à une désobéissance directe à l'avertissement des États-Unis. Selon Afterburner, c'est comme un défi lancé aux États-Unis pour qu'ils agissent, surtout si l'on se base sur le ton des déclarations venant de Téhéran. Les actions du Corps des gardiens de la Révolution islamique, ou IRGC, n'aident pas non plus. Une vidéo partagée par India Eye News sur X est apparue. On y voit des membres de l'IRGC rassemblés sur un grand navire qui ressemble à un ancien porte-conteneurs transformé en plateforme militaire. Dans la vidéo, ils crient tous ensemble « Mort à l'Amérique ». Est-ce simplement de la propagande ou une préparation sérieuse à un affrontement plus important ? Difficile à dire, mais le message est trop clair. L'Iran ne reculera pas facilement. Et la réponse des États-Unis, ils ont envoyé un deuxième porte-avions dans le golfe Persique. Pourquoi 2 porte-avions ? Même si l'Iran n'a pas son propre porte-avions, cela ne veut pas dire qu'il ne représente pas une menace. Ce n'est pas simplement un renfort de puissance. C'est une préparation contre ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Selon Afterburner, s'il y a une guerre, il est probable que l'Iran n'affrontera pas les États-Unis dans un combat naval traditionnel. Ils utiliseront d'autres méthodes d'attaque. Au lieu de cela, l'Iran pourrait recourir à différentes formes de guerre. Donc en réalité, il s'agit de différentes méthodes de guerre. Les attaques secondaires perturbent leurs affaires. Ils font cela pour submerger leur défense. C'est là qu'entre en jeu la guerre électronique. Les EA-18G Growlers, amenés par l'USS Gerald R. Ford, ne sont pas là juste pour faire joli. Ceux-ci sont spécialisés dans le brouillage des radars et des communications ennemies. Ils peuvent couper la coordination des défenses aériennes. Dans la guerre moderne, il n'y a pas que les balles et les missiles qui comptent. Les signaux, les radars et les communications sont également essentiels. Celui qui contrôle ces éléments a plus de chances de gagner. Mais il y a une partie encore plus dangereuse. L'Iran ne possède pas seulement des drones et des missiles. Il dispose également de systèmes de défense aérienne et peut-être d'armes capables de cibler des avions de chasse comme le FA-18 transporté par l'USS Gerald R. Ford. Cela signifie que les avions américains ne pourront pas simplement voler et attaquer sans riposte de l'ennemi. Selon Weibo News, une tactique claire de l'Iran consiste à ne pas affronter directement l'Amérique en haute mer. Au lieu de cela, ils vont le perturber dans des passages plus étroits. L'un des endroits les plus importants ici est le détroit d'Ormuz. Une partie de ce détroit est sous le contrôle de l'Iran. Comme la zone est étroite, il est plus facile d'utiliser des vedettes rapides, des missiles anti-navires, des mines marines et de nombreux drones en même temps. Si l'on ajoute à cela des groupes alliés comme les Houthis, connus pour lancer simultanément des drones, et d'autres combattants qui peuvent utiliser des vedettes rapides pour perturber, la situation devient encore plus compliquée. S'il n'y a qu'un seul porte-avions dans la zone, il est difficile de le contrôler. Mais lorsque 2 porte-avions se trouvent dans le golfe Persique, la situation change. Quand il y a 2 porte-avions, l'Iran est obligé de choisir. Il n'y a que 2 possibilités. Premièrement, ils concentrent toutes leurs forces sur un seul porte-avions. S'ils font cela, le deuxième sera libre d'attaquer. Deuxièmement, ils devront diviser leur attention. Si l'Iran divise ses forces, ce sera encore plus facile, pour que les 2 porte-avions puissent se défendre et préparer une contre-attaque. En d'autres termes, la présence de 2 porte-avions ne sert pas seulement à augmenter la puissance. Cela vise aussi à forcer l'Iran à commettre des erreurs dans l'utilisation de ses forces. L'Iran croit qu'il possède ce qu'on appelle une stratégie de tueur de porte-avions, même s'il ne dispose d'aucun navire capable de rivaliser avec la puissance d'un porte-avions américain et de ses navires d'escorte. Mais ici, l'Amérique doit faire attention. Peu importe la puissance d'une armée, elle peut faire des erreurs. Dans la guerre moderne, une seule erreur suffit. Un groupe de drones inattendus ou un missile qui franchit les défenses peut changer le cours de la bataille. C'est pourquoi le message des États-Unis est clair en envoyant 2 porte-avions. Ils sont prêts à frapper rapidement et avec force. Et ils sont également prêts à faire face à toute réponse de l'ennemi. Maintenant, passons à la prochaine partie importante, le plan de frappe de l'Amérique. Ce n'est pas une simple attaque puis un retrait. Ce n'est pas comme l'opération Midnight Hammer où ils ont frappé une seule fois puis c'était fini.
Selon Reuters, le 13 février, 2 responsables américains ont déclaré que si une action était menée contre l'Iran, elle serait plus sérieuse et plus vaste que les incidents précédents. Ce ne serait pas une attaque unique, cela pourrait durer plusieurs semaines. Cela signifie que ce ne sont pas seulement quelques sites de missiles qui seraient touchés. Le plan pourrait inclure des bâtiments liés à la sécurité, des installations gouvernementales importantes, des centres de commandement et d'autres installations militaires. Le plan est plus complexe et l'objectif est plus profond. Si nécessaire, les États-Unis sont prêts à affaiblir la structure même du pouvoir gouvernemental. Certains se demandent si les États-Unis enverront des soldats sur le sol iranien. Selon Modern Diplomacy, le président Trump n'est pas favorable à l'envoi de troupes au sol, mais la Maison-Blanche a déclaré que toutes les options restent ouvertes. Il y a donc une faible possibilité que cela se produise. Mais pour l'instant, la première étape la plus probable serait une attaque aérienne utilisant des porte-avions. Les attaques viendront de l'USS Gerald R. Ford et de l'USS Abraham Lincoln. L'objectif est de détruire les principales installations militaires de l'Iran durant les premières semaines. Selon Max Afterburner, les États-Unis disposent déjà de tout ce dont ils ont besoin pour le faire. Et selon lui, ce sont les avions F-35 à bord de l'USS Abraham Lincoln qui mèneront la première phase. Le F-35 est un avion de chasse moderne difficile à détecter par radar. Il peut pénétrer dans des zones fortement défendues et détruire les systèmes de défense aérienne avant même que l'ennemi ne puisse réagir. En cas de déclenchement d'une guerre, il est probable que la première attaque commencera ici. Silencieux, rapide et avec pour objectif d'affaiblir immédiatement la capacité de l'Iran avant qu'il ne puisse riposter. Maintenant, voyons comment la première attaque pourrait commencer. Selon l'explication de Max Afterburner, les premiers à agir seront les jets F-35 à bord de l'USS Abraham Lincoln. Le F-35 est un avion de chasse moderne difficile à détecter par radar. Il est plus furtif que les avions plus anciens. Il est capable de voler à une vitesse très élevée, mais la vitesse n'est pas sa plus grande force. La véritable force du F-35 réside dans sa capacité à pénétrer des zones fortement défendues et à frapper des cibles durcies, y compris des installations souterraines protégées par de nombreux systèmes de défense aérienne. S'il y a une première cible, il est probable qu'elle inclue les sites nucléaires souterrains de l'Iran, comme ceux qui ont été frappés lors de l'opération Midnight Hammer. Lors de la première phase, la mission du F-35 est de neutraliser la défense ennemie. Il détruira les radars, coupera les systèmes de communication et de commandement et ouvrira un passage sécurisé dans l'espace aérien pour les avions suivants. Une fois la défense affaiblie, les jets F-18 de l'USS Gerald R. Ford entreront en action. Les jets F-18 ne sont pas furtifs, donc ils sont plus faciles à repérer par radar, mais ils sont très polyvalents. Ils peuvent transporter de grosses bombes. Ils peuvent également lancer des missiles. Ils peuvent aussi soutenir les troupes au sol si nécessaire. Et si besoin, ils peuvent aussi aider à la communication des équipes des opérations spéciales au sol. En d'autres termes, le F-35 ouvre la voie. Le FA-18 entre et termine le travail. Il n'y aura pas que des avions qui seront utilisés. Selon Afterburner, les navires accompagnant les 2 porte-avions sont capables de lancer des missiles de croisière Tomahawk. Le Tomahawk est un missile capable d'atteindre sa cible même à une très longue distance. Pendant que la défense iranienne est occupée par les F-35 et les FA-18, les missiles peuvent attaquer simultanément depuis la mer. Combinés, avions furtifs, chasseurs et missiles de croisière forment une force redoutable face à l'Iran. Mais les porte-avions offrent plus que des capacités offensives. Ils disposent également de l'E-2D Hawkeye, un avion équipé d'un radar puissant. Il peut détecter les menaces approchantes de très loin. Il peut aussi coordonner les mouvements des autres avions. Dans la guerre moderne, l'information est essentielle. Celui qui voit en premier a l'avantage. Afterburner a donné un exemple. Imaginez qu'il y a 30 bateaux rapides et 60 drones volant à basse altitude. Ils viennent de différentes directions et s'approchent simultanément du groupe de porte-avions. Leur objectif est d'encercler et de perturber la défense. Dans cette situation, les EA-18G Growler entrent en jeu. Ils utiliseront leur équipement pour perturber les systèmes de communication et de guidage des drones afin de désorganiser la coordination de l'attaque. Si le brouillage réussit, la coordination des drones sera perdue. Ils deviendront plus faciles à abattre.
Mais les porte-avions ne sont pas les seules cibles. L'Iran ne restera pas inactif. En plus d'attaquer les navires avec des drones et des missiles, ils peuvent également cibler les bases américaines au Moyen-Orient. Des déclarations affirment qu'en cas d'attaque américaine, ils ne pourraient pas toucher directement le territoire des États-Unis. C'est pourquoi leur cible possible serait les bases américaines dans la région. Mais il y a un problème avec ce plan. D'abord, ces bases ont leur propre défense. Elles ne sont pas faciles à atteindre. Oui, il est possible que certains passent à travers, mais chaque drone envoyé vers la base est un drone qui n'attaque pas le porte-avions. Cela signifie qu'ils devront diviser leurs forces. Deuxièmement, lors des incidents précédents, l'Iran comptait sur le lancement simultané de missiles balistiques à longue distance. Mais dans ce genre de situation, ils doivent surveiller à la fois la mer et la terre. Et en temps de guerre, quand l'attention est divisée, les risques d'erreur augmentent. Si jamais la guerre éclate, ce ne sera pas simplement un échange de missiles. Ce sera un combat rapide, complexe et high-tech. Et c'est là qu'entre en jeu un point encore plus important. Lors des précédentes occasions, l'Iran avait un avantage. Ils sont capables de lancer des missiles balistiques à longue distance sans être immédiatement contrés. Lorsqu'on lui a demandé s'il était possible que le gouvernement change en Iran, il a dit que ce serait peut-être la meilleure chose qui pourrait arriver. Ce n'est pas une déclaration anodine. Et tout cela se passe quelques jours avant les nouvelles négociations nucléaires. La situation devient encore plus tendue car les deux parties doivent se rencontrer à nouveau le 17 février à Genève. Des représentants des États-Unis participeront à la discussion, y compris Jared Kushner et Steve Witkoff. Même s'il y a une augmentation du nombre de navires et d'avions dans la région, il est clair que l'Amérique souhaite toujours parvenir à un accord. Selon Marco Rubio, les discussions sont difficiles mais pas impossibles. Il y a aussi un message discret venant d'Iran. Selon la BBC du 15 février, Majid Takhtravanchi, vice-ministre des Affaires étrangères de l'Iran, a déclaré que la prochaine étape appartient à l'Amérique. Il a dit que si les États-Unis sont sérieux, ils peuvent toujours parvenir à un accord. Maintenant, il y a une question importante. Est-ce simplement une tactique ou l'Iran ressent-il déjà le poids de la présence de 2 porte-avions à ses portes ? Il est possible que l'arrivée du USS Gerald R. Ford ait elle-même changé le ton de la discussion. Qu'est-ce qui est en jeu ? Si les discussions du 17 février aboutissent, la tension pourrait diminuer. Mais si cela échoue, cela pourrait entraîner une campagne militaire plus large et plus longue. Une opération qui pourrait durer plusieurs semaines et causer d'importants dégâts à l'infrastructure militaire de l'Iran. Ce n'est pas un problème mineur et ce n'est pas non plus un simple échange de missiles. Ces effets pourraient se faire sentir dans tout le Moyen-Orient. Et ce n'est pas tout. La guerre potentielle en Iran n'est pas seulement une affaire entre l'Amérique et l'Iran. Cela pourrait également influencer les décisions de la Russie et les actions de Vladimir Poutine dans d'autres parties du monde. Ce sujet sera discuté plus en détail ultérieurement. Pour l'instant, le monde attend le 17 février, une date qui pourrait aboutir à un accord, ou ouvrir la porte à une guerre qui attend depuis longtemps. Au final, il ne s'agit pas seulement de navires et de missiles. Il s'agit de décisions qui pourraient affecter des millions de personnes. Alors que la tension monte, un seul faux pas pourrait tout changer. Espérons que les dirigeants privilégieront le dialogue au conflit. Parce que si la guerre éclate, ce n'est pas seulement un pays qui sera touché, mais de nombreuses familles dans toute la région. Et si cela arrive, ce ne sera plus simplement une nouvelle. Ce sera visible et ressenti dans la vie quotidienne de nombreuses personnes. C'est pourquoi, tant qu'il en est encore temps, il vaut mieux choisir la paix plutôt que le conflit.